Bonjour à tous, bienvenue sur Quasi pour ce second temps de parole consacré au Festival de l'image sous-marine. On reçoit ce matin sur le plateau Laurent Mounir, le célèbre Laurent Mounir, mais également Nicolas Baraquet. Laurent Mounir, bonjour. Laurent Mounier. Hein? Laurent Mounier, c'est pas mal. Mounier. Mounier, Mounier. Mounier, Laurent Mounier. Donc. Et tu sais que tu aurais dû t'appeler Mounir, ça te va très bien. Oui, merci. Pardon, Laurent Mounier. Ouais, donc ça va super bien. Ça va super bien et le festival va démarrer ce soir. Ouais, on va en parler dans un bien. instant. On a avec nous également Nicolas Baraquet, je l'ai bien dit? Ouais, c'est ça. Nickel. Vous portez bien votre nom du reste. Hein. Comment ça va, Nicolas, ce matin? Très bien. Vous êtes le président du jury du festival, on va en parler dans un instant. Laurent, ça y est, le festival, ça démarre ce soir, je crois, si je dis pas de bêtises, avec des présentations, et comme on a pris l'habitude, en plein air. C'est ça, en plein air, sur le parvis du comité du tourisme, durant 4 jours. Donc une séance ce soir, et ensuite jeudi, vendredi, samedi. On est sur le parvis, et ensuite on a des séances vendredi, samedi à Chirongui. Alors comment ça va se passer? Les gens viennent, doivent s'inscrire quelque part, ou on vient, on s'assoit, on écoute, on regarde? Il y a une billetterie. Oui. Il y a une billetterie. D'accord, donc ils viennent, ils prennent leur billet, qui est à 5 €, d'accord, et ils ont une séance qui va durer entre 1h15 et 1h30. 1h30 où il y a, dans la séance, c'est composé de photos, de portfolios, de courts-métrages et un long-métrage. Et ces gens vont participer, j'imagine, ou d'une manière directe ou indirecte, à une forme de vote. Parce qu'il va falloir... Ça reste une compétition. Ça reste une compétition. Alors, justement, Nicolas va mieux en parler que moi de tout ce qui est concours, mais il va avoir le concours des photos imprimées qui va être sur place. Donc, les personnes, en même temps, quand ils arrivent, ils ont 43 photos cette année, d'accord, à choisir la plus belle photo de Mayotte. Avec des récompenses, j'imagine? Avec des récompenses. Nicolas, vous êtes président du jury, bien évidemment. Il va falloir peut-être orienter, choisir, conseiller les jurys qui seront autour de vous. Ça va être compliqué? Ça a été compliqué, mais pas tant que ça. C'est fait. Le palmarès a été, la dernière décision finale était hier soir sur l'implication des clubs de plongée de Mayotte. On a choisi depuis plus d'un mois, on a discuté de chaque sujet, de chaque rubrique, de chaque catégorie. Et avec les images parlent d'elles-mêmes souvent, donc on se retrouve dans des niveaux de catégories en disant voilà les 5 premiers, et souvent il y a une série qui sort première et derrière et on discute. On a des avis complètement différents puisque le jury est varié. De l'artiste de Mayotte, à des photographes sous-marins de très haut niveau, à des gens qui sont plus dans la communication, ou les gens du parc marin. Et derrière, donc on a chacun nos visions et on essaye de donner un avis. Laurent, tout ce qu'on va voir, les photos, les vidéos, les films, tous sont issus de Mayotte, ou il y a des films qui arrivent de l'extérieur? Alors rien n'est issu de Mayotte. D'accord. Voilà. À part les photos. S'il y a des photos, d'accord. On a eu 800 photos cette année. On a eu 40 films, d'accord. Donc 13 films de 52 minutes. On a une partie qui est de Mayotte, bien sûr, mais nous, on est un festival international. Donc, on a des photos, des images qui arrivent de Belgique, qui arrivent de La Réunion, bien sûr, qui arrivent de Norvège, et qui arrivent un petit peu partout du monde. Et justement, c'est tout le travail et le mérite de Nicolas, c'est de rassembler tout ça et de déterminer. Et nous, on n'a pas la palme d'or, mais on a hippocampe d'or, hippocampe d'argent et hippocampe de bronze. Alors, on voit derrière nous ces images de baleines à bosse. Cette image, elle a un piqué incroyable, elle est extraordinaire, elle est magnifique. Alors, je vais m'adresser à Pascal et je vais demander à Henri de nous montrer une deuxième photo, la photo d'un poisson avec des cornes. Un poisson multicolore avec des cornes. Alors, je sais que tu es plongeur, tu vas peut-être pouvoir nous donner le nom de ce poisson, parce que ce matin, il y a eu débat. Il y en a qui disent que c'est un poisson perroquet, il y en a qui disent que c'est un baliste. C'est quoi ce poisson? C'est ni l'un ni l'autre, c'est un nudibranche. C'est une limace. J'ai bien connu sa sœur. C'est pas un poisson, c'est pas du tout la famille des poissons. Ah, c'est pas un poisson? Ah non, absolument pourtant, pas. Il a une queue de poisson. Absolument pas, c'est par là où il respire, ce que tu vois à l'arrière. Non. Si. Donc tu vois, c'est pourquoi le festival a un rôle important sur l'éducation. C'est ce travail d'éducation. Ça, c'est une limace. C'est une limace. Incroyable. Incroyable. Alors, malheureusement, ceux qui sont à la radio, vous ne le voyez pas, mais regardez le replay en rentrant chez vous, parce que c'est tout simplement incroyable. D'où l'intérêt de ce festival. Tout à fait, tout à fait. Et d'où l'intérêt de toutes ces séances qu'on fait aux scolaires. Puisqu'on a 15 séances qui sont destinées aux scolaires. Ces séances, elles ont lieu le matin, au collège de Koualé et au collège de Mgombani, d'accord, et à Chirongui, ça a été lundi, mardi. Les écoles ont pu aller visionner, donc 1 heure de séance gratuite offerte. Et je remercie la ville de Mamoudzou qui a pris en charge tous les transports
pour emmener les écoles, les enfants qui souhaitaient, les classes qui souhaitaient assister à ces séances-là gratuitement. Alors, la ville de Mamoudzou, grand merci. Quel est l'intérêt, justement, je l'imagine hein, forcément déjà, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche, quel est l'intérêt de sensibiliser les gamins à tous les fonds marins? On est déjà dans une action environnementale? Absolument. Si tu veux, le problème d'un lagon ou d'une mer ou d'un océan, c'est que c'est un miroir liquide. Tu ne vois pas ce qu'il y a en dessous. Donc la plupart des gens, et en plus, ont souvent une appréhension d'y aller. Donc le fait de mettre les images, de montrer tout ça aux gens, c'est important parce qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est vraiment porté à connaissance. Et dans ce festival, il y a 2 actions aussi que Laurent n'a peut-être pas mis. Il y a les clubs de plongée de Mayotte qui ont mis des photos de Mayotte qui ont été faites chez eux. Donc pour montrer en avant la mise en avant. Et une deuxième chose, il y a eu une catégorie films scolaires qui ont été réalisés à Mayotte par des écoles. Et là, on voit l'implication des enfants. Et éduquer les enfants, c'est éduquer notre avenir. Le lagon est magnifique à Mayotte et c'est pas. Moi, j'ai eu la chance de le connaître en 84 dans le cadre de mon ancien métier. J'avais une appréhension quand je suis revenu le découvrir l'an dernier en me disant beaucoup de lieux, on a tendance à avoir des souvenirs de lieux magnifiques et d'arriver en disant oh, ça a mal évolué. Et non, le lagon de Mayotte a eu la chance d'être protégé et d'être bien entretenu naturellement par son jeu de marée, par un parc marin efficace, des bouées de mouillage. Donc il n'y a pas de dégradation. Il y a des patates qui sont superbes, il y a de la vie. Et donc tout ça, il faut le faire connaître. Et on voit les gamins sur des films qui seront présentés, qui ont été impliqués dans ce ramassage de déchets, dans la connaissance du lagon, dans la découverte. Et on a besoin de faire découvrir. On ne protège que ce qu'on connaît. Bien sûr. C'était la phrase de Cousteau. C'est une phrase qu'on emploie régulièrement. C'est porter connaissance. Regarde, quand tu vois l'image et que tu nous dis que c'est un poisson, c'est voilà, c'est ça ressemble à un poisson quand même. Non. D'accord. C'est incroyable. Voilà. Mais c'est pareil de la beauté du monde sous-marin. Ouais, c'est fou. Voilà, c'est ça. Laurent, tu disais qu'il y avait des récompenses. Les gamins, ceux qui vont gagner, vont pouvoir faire une plongée? C'est ça. On a eu 496 dessins cette année, donc c'est énorme, 496 dessins. Faut pas dire 500 quoi. Ouais, mais parce que j'aime bien être propre. Et du coup, les 30 premiers, les 30 enfants premiers, iront passer une journée au lagon Mahorais et ils feront la plongée. Génial. Ils vont partir mi-juin, ils vont partir ensemble, on va tous les emmener et ils vont tous plonger avec le matériel qui va avec. Mais oui, j'imagine qu'ils ne vont pas plonger sans matériel, mais les 30 plongées, c'est-à-dire que tu as 30 gamins sur une sortie, sur une journée, qui vont tous faire un baptême. Tous faire un baptême de plongée. Incroyable. Ils vont tous descendre à 4 mètres et qui vont voir de leurs yeux comment c'est sous l'eau. Voilà. Incroyable. Ça, c'est vraiment top. Ouais. Puisque tu le disais, Pascal, puisque tu es déjà venu en 84, tu as en partie répondu à la question, mais est-ce que, parce qu'on a lu, entendu, vu, et puis entendu des commentaires de certains professionnels touristiques, ici, des professionnels, qui nous disent le lagon c'est un peu dégradé, les courants, El Niño, les coraux qui ont blanchi, qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que notre lagon est toujours le plus beau lagon du monde? Alors, je vais pas jouer le côté chauviniste, c'est toujours un des plus beaux lagons au monde. Ouais. Parce que sinon, je vais avoir les Calédoniens, et puis... non, mais c'est un nous, super lagon. Nous, on le dit, c'est notre T'as bien raison. Non, mais c'est un superbe lagon. Et moi, tu sais, la vie d'un lagon, la nature, elle est cyclique. Ouais. Elle a des périodes de contraintes avec El Niño et compagnie. Elle a des périodes de se régénérer. Ouais. Elle a une capacité de résilience forte. Et moi, ce que j'en ai vu, les patates que j'ai vues dans le Nord, la passe en S ou tous les plongées que j'ai vues, j'ai pas vu de dégradation. Ouais. J'ai vu du corail en bonne santé, coloré, avec du poisson et tout ça. Donc je peux pas dire qu'il y ait autre chose. Après, mon regard est ponctuel. Je suis pas là à l'année, mais mon sentiment de photographe, de plongeur, et pourtant je voyage, je me suis fait plaisir. Ouais. La preuve, quand on m'a proposé de revenir, je suis revenu à Mayotte sans aucun problème. Laurent, comment on fait pour assister? Il faut appeler quelqu'un? Il faut se rendre quelque part? On peut se connecter. On peut se connecter sur le Facebook ou l'Instagram. Facebook, Festival de l'image marine. Voilà, Festival de l'image marine, Facebook, on va trouver. Facebook, vous allez trouver. Instagram, pareil, c'est FISM-Mayotte 976. D'accord. Et là, vous avez toutes les informations et tout le programme. D'accord. Pour assister dès ce soir. Ok. Petite coupure de courant derrière nous. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça va forcément revenir. On rappelle le programme. Ça va commencer ce soir. Ce soir, jeudi, vendredi, samedi. D'accord. À Mamoudzou. Sur la place de la République. Sur la place de la République. D'accord. Et vendredi, samedi au pôle culturel de Chirongui. Voilà. Faites-le, profitez-en parce que ce sont des moments magiques. On a eu l'occasion de le faire quasiment chaque année, hors période Covid où ça a été un peu compliqué évidemment. Ça reste des moments de découverte mais également de partage parce qu'il y a ce qui se passe pendant la séance. On est tous captivés par ce qui se passe sur l'écran, mais avant et après,
ça discute. C'est ça. Ça discute et on échange. Ça discute, et je rappelle que toutes les séances sont différentes les unes des autres. Parce que oui, mais l'autre jour on m'a posé la question, c'est chaque fois la même. Non, elles sont toutes différentes. Vous êtes sous les étoiles. C'est magnifique, magique. À côté de l'eau, d'accord, sur le parvis. Et là, vous passez 1h30 de plaisir sous l'eau. Voilà. Franchement, c'est un moment magnifique. C'est la 28e édition. Ce qui fait que c'est le festival de l'image sous-marine français le plus ancien. Depuis la fermeture de Marseille et d'Antibes, c'est Mayotte qui devient le plus ancien festival de France. En tout cas, nous, on est fiers de ce que vous dites là. On est fiers du boulot qui est fait. Un grand merci, un grand bravo à tous ceux qui l'organisent. En Galia, pour ne pas les nommer. Et puis des personnalités comme vous, spécialistes de la plongée, amoureux de la nature et des fonds marins. J'aimerais qu'on termine cette émission avec 2 mots sur nos cétacés, les baleines. On va rentrer dans la période des baleines. Et là, je vais m'adresser à Pascal. On a passé à Nicolas, pardon, quelques années sans baleines, très peu de baleines qui venaient dans la zone, et on n'a jamais su réellement l'expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez une explication? J'en ai pas vraiment. Les scientifiques. Merci beaucoup d'être venu. Non, mais les scientifiques expliquent comme c'est à peu près les mêmes baleines qui viennent d'Afrique du Sud, bien sûr, et qui montent, et qui viennent à La Réunion ou à Mayotte, toute cette partie pour se reproduire, pour se reposer et tout. Et il y a des périodes où la vie est plus, il y a plus de nourriture. Donc il y a plus de naissance, donc plus de reproduction, donc elles viennent se reposer, donc tu tombes sur des phénomènes cycliques. C'est ce qu'on explique un peu de tout ça. Donc il suffit qu'il y ait des années un peu de disette, où quand il n'y a rien à manger, on ne se reproduit pas, et quand il y a à manger, on se reproduit. Donc on est tombé sur les dernières années, parce que l'an dernier était une très belle année. On l'a vu avec les images du festival sur les baleines. C'est cyclique. Donc il y aura des années riches et des années moins riches. C'est un peu comme les chroniqueurs de notre matinale. S'ils n'ont pas à manger, ils ne se reproduisent pas. Ouais, c'est exactement la même chose. Voilà. Allez, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce festival. Un mot pour conclure, Laurent. Ne jamais oublier que le festival a été créé par Jacques Passe, qui l'a porté pendant quand même plus de 26 ans, 27 ans. Et on a des formidables films, notamment sur les cachalots, qui sont juste magnifiques, de René Euzet. Où ça, du côté des Açores? Non, l'île Maurice. L'île Maurice. Ils ont filmé une famille de cachalots pendant 10 ans. Incroyable. Donc on a vraiment des photos. Et ce film, on va le découvrir. Oui, on va le découvrir lors du Festival de l'image sous-marine. Croyez-moi, on y sera. Merci beaucoup, Laurent, pour le travail que vous faites sur ce festival et puis tout le reste, on le sait. Merci beaucoup, Nicolas, également, d'être venu. Et on rappelle, vous êtes le président du jury, donc si vous le croisez, offrez-lui trop tard. Un coup à... Trop tard. Enfin, pour le coup à boire, non, mais pour le palmarès, c'est fini. Merci beaucoup, messieurs. On se réjouit déjà d'avance du démarrage de ce festival. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.